Bonjour à tous et bienvenue sur RCF. Il est 8h10 et c'est l'heure du grand invité. Ce matin, nous recevons le porte-parole d'Oxfam. L'ONG publie aujourd'hui un nouveau rapport sur très inégal partage des richesses au sein des entreprises du CAC 40. Quentin Parinello, bonjour. Bonjour. Vous l'êtes, je l'ai dit, le porte-parole d'Oxfam et l'auteur de ce rapport très sévère sur la façon dont nos plus grandes entreprises utilisent leurs profits. Cela fait plusieurs mois que vous y travaillez, bien avant le début de l'épidémie. Une épidémie et un confinement qui ont permis une prise de conscience sur les limites de notre modèle et la nécessité de repenser les bases de notre économie. Pour vous, chez Oxfam, c'est vraiment l'heure de vérité pour ces grands groupes ? Oui, on est au tournant aujourd'hui et on a deux choix finalement. On peut décider de repartir comme en 2008, relancer la machine économique sans se poser la question des inégalités ou de la transition écologique, ou enclencher une transition vers un modèle économique qui soit plus juste, plus durable et plus résilient. Et c'est notamment ce qu'on essaye de faire dans ce rapport, en tirant les leçons du modèle économique de ces 10 dernières années et en regardant comment les grandes entreprises du CAC 40 ont partagé leurs richesses avec leurs actionnaires, avec leurs salariés et avec l'ensemble de leurs parties prenantes. Et vous n'avez pas peur que la crise dans laquelle nous sommes en train de plonger ne remette en cause toutes les tentatives pour changer de modèle ? Mais finalement, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, et notamment les entreprises du CAC 40, sont en difficulté qu'il faut se poser la question de la pérennité de notre modèle économique. On a un modèle économique qui crée des inégalités phénoménales en temps de croissance et qui expose les plus vulnérables en temps de crise. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut prendre ces décisions. Pourquoi ? Parce que ça sera malheureusement pas la dernière crise. On va devoir en faire face à de nouvelles crises et on a besoin d'avoir des entreprises plus résilientes. On a besoin d'avoir des salariés qui sont payés assez pour faire face à ces chocs. Quentin Parinello, on va rentrer dans le cœur de votre rapport. Que font les entreprises du CAC 40 de leurs profits une fois qu'elles ont payé salaire, charges, traites, etc. À quoi servent leurs bénéfices ? Et nous, ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que depuis 10 ans, donc depuis le lendemain de la crise financière de 2008 jusqu'à la veille de la crise économique qu'on vit actuellement, les entreprises du CAC 40 ont décidé de dédier une part de plus en plus grande de la richesse qu'elles créaient à payer leurs actionnaires. Et ce choix, elles l'ont fait au détriment d'une politique de réduction des inégalités salariales et au détriment d'un investissement nécessaire dans la transition écologique pour prendre réellement le tournant de la transition écologique. Pour vous donner un chiffre, pour comprendre, depuis 2009, les versements aux actionnaires ont augmenté de 70%. La rémunération des PDG a augmenté de 60%. C'est 3 fois plus vite que le salaire moyen, c'est 5 fois plus vite que le SMIC. Donc on est face à des entreprises du CAC 40 qui font des choix stratégiques qui vont en direction des gros actionnaires et des PDG. Je vous entends bien, mais ces groupes privés ne sont-ils pas dans leur bon droit en utilisant leur argent comme ils l'entendent ? Ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que non seulement ces choix, ils creusent les inégalités, mais ils mettent en danger la pérennité de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'on a des entreprises... C'est contre-productif ? C'est contre-productif pour ces entreprises, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent en temps de crise complètement fragilisées. Et par ailleurs, on a ces entreprises, pour leur survie, elles ont besoin d'investir encore plus dans la transition écologique. C'est pas Oxfam qui le dit, il y a un tas de think tanks indépendants qui estiment que les grandes entreprises, et notamment les entreprises du CAC 40, n'investissent pas assez dans la transition écologique. Dans le rapport, pour vous donner un exemple, on a calculé que si les grandes entreprises du CAC 40 en 2018 avaient plafonné la part de leurs bénéfices dédiés à leurs actionnaires à 30%, elles auraient pu couvrir 98% de leurs besoins cette année-là dans la transition écologique. Elles ont fait le choix de ne pas le faire. Alors Emmanuel Macron, en juin 2019, dénonçait pour le centenaire de l'OIT, l'Observatoire international du travail, et c'est vous qui le citez dans votre rapport, un capitalisme devenu fou. Vous le rejoignez sur ce constat ? Alors, on a de la part du gouvernement, depuis quelques années maintenant, un discours qui a évolué sur les inégalités et qui dit attention, on ne peut plus continuer avec cette forme de capitalisme qui va droit dans le mur parce que il ne tient pas compte des limites de la planète en termes de ressources. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de passer du discours aux actes et c'est notamment pour ça que dans le cadre du rapport, on fait une série de propositions politiques parce que dans le cadre de la crise qu'on vit, le gouvernement a appelé un grand plan de relance, de réforme et va notamment se poser la question du partage des richesses au sein des grandes entreprises. Donc on demande de mettre les actionnaires à contribution en plafonnant la part des bénéfices versés aux actionnaires, on demande à limiter les écarts de salaire, on demande la parité dans les instances de décision des entreprises du CAC 40. Ces solutions, elles sont pragmatiques, elles ont été travaillées avec des chercheurs, avec des économistes. Il y a certaines entreprises qui les appliquent déjà. Alors ça, je vais vous poser la question effectivement si ça existe. Mais alors, votre enquête, elle interroge la gouvernance des entreprises. Les actionnaires ont-ils vraiment tout le pouvoir ? Mais ce qu'on montre dans ce rapport, c'est que les choix stratégiques des entreprises du CAC 40 ne sont pas dus au hasard, mais au fonctionnement même du modèle économique du CAC 40. Pour vous donner deux exemples. Premièrement,
les grands actionnaires ont une voix disproportionnée au sein des instances de décision du CAC 40. La plupart des membres des conseils d'administration du CAC 40 représentent les intérêts des actionnaires, ont une expertise en lien avec les actionnaires. La part des salariés, elle est très faible au sein des instances de direction du CAC 40, elle est de l'ordre de 12%. Deuxièmement, les PDG sont incités financièrement à prendre des décisions en faveur des actionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont une part de leur rémunération de plus en plus grande qui est indexée sur la satisfaction des actionnaires. Et concrètement, lorsqu'ils prennent une décision qui va à l'encontre des actionnaires, eh ben, ils sont potentiellement sanctionnés financièrement. Mais un actionnariat intelligent, est-ce que ça existe ? Oui, il y a des actionnaires qui visent le long terme, qui n'ont pas envie d'avoir simplement des retours sur le court terme. Et par ailleurs, c'est dans l'intérêt des actionnaires d'avoir une vision long terme de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, le risque, c'est qu'en regardant simplement la bourse, on ne tienne pas compte de l'impératif climatique et on voit une grande partie de notre économie s'effondrer à cause du réchauffement climatique. Alors pour vous, Quentin Parinello, et surtout pour Oxfam, à quoi ressemble l'entreprise du monde d'après ? L'entreprise idéale, dans vos rêves, chez Oxfam? L'entreprise idéale, c'est une entreprise qui partage les richesses avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, avec les salariés, avec les acteurs de la chaîne de valeur, y compris les petits producteurs en fin de chaîne. C'est une entreprise qui partage les pouvoirs, où l'ensemble des pouvoirs n'est pas concentré dans la main de quelques actionnaires, où chacun a son mot à dire. Et c'est surtout une entreprise qui retrouve un horizon plus long, qui prend en compte l'impératif climatique. On ne peut pas faire de profit sur une planète morte. L'enjeu, aujourd'hui, c'est de tenir compte de cet impératif climatique. Et des entreprises vertueuses, est-ce qu'il en existe déjà dans notre pays ? Oui, on a travaillé avec... Vous n'êtes pas anti-patron, anti-grande entreprise ? Non, on n'est pas anti-patron, on n'est pas anti-grandes entreprises. On a travaillé, vous le disiez en introduction, on a travaillé plusieurs mois sur ce rapport. On a dialogué avec les entreprises pendant de longs mois et on a voulu également prendre des exemples de ce que faisaient bien les entreprises. Je vous donne un exemple. L'entreprise Pernod Ricard a décidé de dédier seulement une partie de ses bénéfices à la rémunération de ses actionnaires, en disant le reste, on le garde dans l'entreprise pour faire face à d'éventuelles crises, pour réinvestir au sein de l'entreprise. D'autres entreprises en dehors du CAC 40, par exemple la Maïf, ont des écarts de salaire. Et si on écoute le patron de la Maïf, il dit c'est extrêmement important pour garder une cohésion sociale au sein de l'entreprise. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas simplement d'avoir une ou deux bonnes pratiques, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises jouent selon les mêmes règles du jeu. Et c'est pour ça qu'on fait des recommandations à destination du gouvernement, pour que finalement on mette tout le monde sur un pied d'égalité. Donc une entreprise plus juste, plus participative, plus durable, plus résiliente. Plus résiliente, c'est ça qui va nous permettre d'affronter les prochaines crises qui se préparent ? Tout à fait. On a besoin d'avoir une entreprise qui prend en compte les limites de la planète et qui prend en compte l'enjeu des inégalités. Sans quoi, le risque, c'est que durant la prochaine crise, l'État se retrouve encore une fois au chevet de ces grandes entreprises. Alors, avec les différents plans de relance préparés par le gouvernement, il y a la question de la conditionnalité des aides qui revient régulièrement sur la table. Pour vous, c'est vraiment un prérequis incontournable. Comment est-ce que le gouvernement peut l'imposer, peut l'exiger ? Alors, pendant la crise, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour conditionner les aides. On estime que c'est pas encore assez. Mais typiquement, le gouvernement a dit vous ne verserez pas de dividendes si vous bénéficiez d'un prêt garanti d'État. Il a appelé à la modération sur le chômage partiel. Le résultat, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont décidé de baisser un petit peu leurs dividendes. Bon, il faut quand même mettre ça en perspective, parce que du coup, en pleine crise, le CAC 40 va verser entre 35 et 41 milliards de dividendes. C'était 60 milliards qui étaient prévus à la base, donc bon, c'est 60 à 70% du dividende prévisionnel. Mais l'enjeu, c'est de se poser la question non seulement pendant la crise, mais aussi dans les prochaines années. On ne peut pas faire l'économie de repenser ce modèle économique au-delà de la crise. Sinon, l'année prochaine, les dividendes vont repartir à la hausse. Sinon, l'année prochaine, la rémunération des patrons va repartir à la hausse et on se retrouvera toujours avec le même problème d'inégalité au sein des chaînes de valeur des entreprises. Plus largement, pour vous, chez Oxfam, quel peut être le rôle de l'État pour encourager des entreprises à être plus vertueuses ? L'État doit... L'enjeu, c'est d'avoir des règles qui s'appliquent à toutes les entreprises. L'État doit encourager les comportements positifs et il doit sanctionner lorsqu'il y a des comportements négatifs. C'est pour ça qu'on fait appel à l'État. On demande du coup d'encadrer les bénéfices allant aux actionnaires pour l'ensemble des entreprises. C'est pas simplement remercier les entreprises qui le font déjà, encadrer les écarts de salaire. C'est le cas actuellement, on remercie, on félicite. Mais... Pour l'instant, il y a une vision du gouvernement de dire quand une entreprise fait quelque chose de bien, c'est bien, mais on va surtout pas aller mettre les pieds dans le plat en demandant aux entreprises de faire des efforts. Mais c'est précisément... Là, on peut l'encadrer par la loi, ça ? Oui, on peut l'encadrer par la loi, tout à fait. On peut, ça existe déjà d'ailleurs. Il y a des entreprises, notamment de l'ESS, qui, grâce à la loi, doivent
chaque année, remettent une partie de leurs bénéfices dans les questions de transition écologique. Donc ce qu'on fait avec l'ESS, on pourrait le faire avec les plus grands groupes ? On pourrait tout à fait le faire avec les plus grands groupes et c'est demandé par les entreprises. Je prends l'exemple du mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est un mouvement qui regroupe 400 000 entrepreneurs. Aujourd'hui, ils le disent, ils vont d'ailleurs plus loin qu'Oxfam, ils disent il faudrait plafonner la part des bénéfices allant aux actionnaires entre 30 et 50%, pas plus. C'est ce que dit un mouvement d'entreprise. Aujourd'hui, écoutons-les. Et vous dites quoi, Oxfam ? Nous, on dit qu'il faut le plafonner. Il faut voir entre différents secteurs. Il faut dialoguer avec les syndicats pour voir ce qui est la solution la plus adéquate. Mais le principe de plafonner, on est absolument d'accord. Vous venez de nommer le mouvement des entrepreneurs sociaux. Le MEDEF, vous dialoguez avec eux chez Oxfam ? On dialogue, on échange avec eux. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets, je ne vais pas vous étonner, mais on dialogue. On est pour le dialogue avec tous les acteurs. Et l'enjeu aujourd'hui, et il faut que le MEDEF le comprenne, c'est qu'on ne peut pas faire de profit sur une planète morte. On a besoin que les grandes entreprises investissent à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, il y a des campagnes de pub d'un certain nombre d'entreprises qui disent « Regardez, on est en train de faire notre transition écologique ». Si on regarde les études des cabinets indépendants, notamment le CDP, ils disent les grandes entreprises européennes et les grandes entreprises françaises doivent au moins doubler leurs investissements dans la transition écologique si on veut espérer tenir les engagements de l'accord de Paris. Quentin Parinello, Oxfam n'a pas que des admirateurs, hein. Vos rapports sont redoutés et bien souvent attaqués. L'angle d'attaque, c'est régulièrement votre méthodologie. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais comment vous travaillez ? Alors, sur ce rapport, on a travaillé avec des syndicats, des économistes, des chercheurs, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, avec des entreprises pour construire la méthodologie ensemble. Donc, c'était un travail collaboratif. On a travaillé également sur l'analyse et les recommandations politiques. Donc, on a fait ce choix de travailler collectivement sur des méthodologies en se basant sur les meilleures estimations possibles, en se basant sur les meilleures données possibles pour rendre une estimation aussi fiable que possible. Alors oui, ça déplaît à certaines personnes. Aujourd'hui, on met en ligne l'ensemble de nos données, on met en ligne l'ensemble de notre méthodologie. Surtout, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'on a fait et on est tout à fait pour le dialogue. La transparence des données, c'est aussi ce que vous demandez aux entreprises ? Tout à fait. L'enjeu aujourd'hui, c'est que les entreprises arrêtent de rendre des comptes uniquement à leurs actionnaires, mais qu'elles rendent des comptes à la société. Et c'est pour ça qu'on demande plus de transparence des grandes entreprises sur leurs écarts de salaire. Il y a eu un pas en avant dans la loi Pacte, mais on montre dans le rapport comment ça a été détourné, notamment par le MEDEF, pour faire en sorte que les écarts de salaire publiés soient les plus petits possibles. On demande également plus de transparence sur l'empreinte carbone des grandes entreprises, plus de transparence sur la contribution fiscale des grandes entreprises. Il faut que les grandes entreprises communiquent sur les grands enjeux de société. Quentin Parinello, si on regarde la presse de ce matin, vous faites à la fois la une de l'Humanité, qui vous encense, hein, et la une du quotidien libéral, L'Opinion, qui là vous démonte bien. Est-ce que ça veut dire qu'Oxfam est une ONG de gauche ? Non, Oxfam est apartisan. L'enjeu, et d'ailleurs on l'a vu sur cette étude, on a travaillé avec des entreprises, il y a des entreprises qui sont d'accord avec ce qu'on dit. On a travaillé sur des solutions qui sont pragmatiques, faisables et qui sont demandées, y compris par une partie du secteur privé. L'enjeu aujourd'hui, du coup, c'est de se dire qui est idéologique. Nous, on travaille avec l'ensemble des acteurs, que ce soit des entreprises, des syndicats, des économistes, et l'approche collaborative qu'on a eue tous ensemble, elle a abouti à ces recommandations. Donc aujourd'hui, on a l'impression plutôt d'être dans une approche participative. Alors je reviens sur la une de l'Opinion, parce qu'elle est très sévère, hein. L'Opinion qui rappelle qu'Oxfam fait face à une grave crise à l'intérieur de ce mouvement, et vous avez dû avoir un plan social très important. Alors c'est pas Oxfam France en particulier, c'est Oxfam Monde, mais est-ce que face à ce plan social, vous êtes à même de donner des leçons de morale aux grands groupes? C'est la critique du quotidien L'Opinion. Alors moi je parlerai pas de plan social, déjà pour clarifier. On a décidé, face à la crise, de sortir progressivement sur les prochaines années d'un certain nombre de pays et de passer la main à des associations locales. Ça veut dire qu'on a certaines personnes qui vont être relocalisées dans d'autres affiliés. Il y a certaines personnes qui vont continuer avec les nouvelles associations qui prennent la main. Et oui, malheureusement, puisque la situation économique est très difficile, il y a certaines personnes qui vont devoir quitter Oxfam. Ça s'appelle un plan social. Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de dire que face à la crise, on n'est pas une entreprise du CAC 40. On ne fait pas de bénéfices, on n'a pas d'actionnaires, on vit de la générosité du public. Face à la crise, la générosité du public a été fragilisée, donc on est obligé aujourd'hui de faire avec les moyens qu'on a et de transmettre à d'autres associations qui seront potentiellement mieux placées dans les prochaines années pour travailler dans ces pays. Par ailleurs, ça n'empêche pas
de continuer à travailler sur les enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui, de continuer à s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir cette approche collaborative depuis plusieurs mois, de travailler avec des syndicats, des économistes, des entreprises. Et c'est cet accord finalement qu'on a trouvé tous ensemble pour relancer, et aujourd'hui c'est plus nécessaire que jamais. Le slogan d'Oxfam, c'est le pouvoir citoyen contre la pauvreté. La richesse des entreprises du CAC 40, ça peut paraître parfois très éloigné des préoccupations, de la vie quotidienne des citoyens de base. Alors comment se sentir concerné, comment se mobiliser? Mais aujourd'hui, on a lancé une pétition, notamment on a lancé toute une campagne autour de ce rapport. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'interpeller le gouvernement et dire on ne peut pas continuer sur cette trajectoire-là, on a un modèle économique qui va dans le mur. La crise nous l'a malheureusement rappelé. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment d'enclencher la transition écologique des grandes entreprises, la transition sociale vers un modèle plus juste, plus résilient, plus durable et plus participatif. Merci beaucoup Quentin Parileno d'avoir été ce matin le grand invité de notre matinale. Je rappelle que vous êtes le porte-parole d'Oxfam, association ONG, qui sort ce matin son rapport annuel sur la répartition des richesses au sein du CAC 40. Merci beaucoup. Merci.